La foi sans mêler d'œuvre. Jacques déclare, c'est une foi vaine. As-tu pensé à cela? Alors je connaîtrais les affaires des hommes, et pourtant je ne connaîtrais pas l'affaire de Dieu. Tu as consacré assez de temps pour parler beaucoup sur les personnes, et pour l'affaire de Dieu tu as parlé peu. Tu as consacré assez de temps pour donc causer sur les affaires des gens, et pourtant tu ne causes pas avec Dieu. Dis-moi ce matin, dis-moi ce matin si là, dis-moi ce matin là, quel est ton niveau de positionnement avec ta foi? À quel niveau tu te positionnes? Comment est-ce que tu parles de ta foi? De quelle manière tu traites les affaires des autres? Comment tu parles avec ta femme? Comment parles-tu avec tes enfants? Est-ce pour amener les enfants au paradis? Est-ce pour amener la femme au paradis? Est-ce pour que ta famille aille au paradis? Est-ce pour que les voisins donc aillent au paradis? Ou bien ta vie a fait en sorte où c'est le karma, le chaos pour apporter la destruction? Maintenons-nous dans l'amour de Dieu en équilibre. Maintenons-nous quand c'est le temps de la miséricorde. Un temps viendra après où la miséricorde de Dieu ne sera plus active. Je demanderai à ce qu'on lise dans Hébreux le chapitre 11, le verset 5 à 6. Ce matin, c'est de tout mon cœur. Parce que la présence de Dieu était présente dans la maison ce matin. Et le Saint-Esprit est sur moi aussi. J'étais empressé donc de commencer de livrer le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il va nous falloir conjuguer nos efforts pour ne pas être des chrétiens donc d'accoutumés. Et ceux qui sont toujours dans un retard spirituel, nous vous invitons à avancer le pas. Il y a beaucoup qui continuent donc de faire des divertissements dans leur vie chrétienne. D'aucuns sont déjà dans la course, mais il y a beaucoup de trébuchements. Lorsque nous étions des militaires et que nous courions, nous quittions Bobo et nous rejoignons Matiakou. Et c'est 12 km de Bobo du Lasso. Et nous allons faire donc un demi-tour et revenir. Ceux qui sont arrivés, qui ont rejoint le point et qui sont en train de repartir, vont rencontrer des gens qui sont en train d'aller. D'aucuns donc ont été saisis de crampes donc, et ils ne pourraient pas continuer la course. Il en est ainsi également de la vie chrétienne. Dans la course, il y a de ces personnes qui sont touchées par des crampes. Il y en a qui sont fatigués, qui ont décidé de marcher. Il y en a qui sont tellement obèses et qui ne peuvent même plus courir. Est-ce que vous voyez? Donc dans la course de la foi chrétienne, il n'y a pas donc de temps à perdre pour s'occuper de l'autre. Nous voulons seulement que tout le monde atteigne la ligne d'arrivée. Voilà pourquoi Paul le disait. Courez correctement. Et j'ai achevé la course également. Je vous demande de lire dans Hébreux 11, le verset 5 au verset 6. A Enoch pama senkre nkakie la nebka yanye when am senkin da wahinga tibwen senderi senkre ni pama kaseti ta when am yam la teb sankai nerka 20 when am yam ye tibwen neninga sen wat when am nenge atoron teme tibambe me la tibam ya nebni sen bod ba marwanda. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est dit ici, la semaine passée, nous avons abordé le sujet au regard donc de la course de la foi de Enoch.
en lien avec la marche de Enoch dans la foi chrétienne. Nous avons dit que lorsqu'il avait 65 années, il a eu des enfants, il a eu des fils, il a eu également des filles. Après donc ce temps-là, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 années. Et j'ai dit qu'au cours des 300 années, les situations que vous et moi avons connues donc dans toute notre vie, ce que Enoch a connu dépasse de loin ce que nous avons vécu. Mais Enoch, il a marché 300 années. Durant les 300 ans, les difficultés que Enoch a rencontrées et tous les problèmes que Enoch a rencontrés, aucun de ces problèmes n'a pu empêcher Enoch donc d'être enlevé par Dieu. Je vous ai dit qu'avant que Enoch donc n'atteigne les 300 années, il a vécu avec une famille et des enfants. Lui également a connu les difficultés du mariage. Lui également a eu des difficultés donc entre ses enfants et lui-même. Dans le foyer, la vie des enfants n'a pas empêché son enlèvement. Les disputes ou les mésententes dans le couple entre la femme et l'homme n'ont pas empêché l'enlèvement d'Enoch. Ce qui veut dire que la vie du foyer du couple n'a pas empêché l'enlèvement de Enoch. Et également dans toute son activité professionnelle, également dans l'artisanat, il a cherché, il a aussi trouvé. Toutes ces situations n'ont pas empêché que Enoch soit enlevé. Il est dit qu'avant que Enoch ne fût enlevé, Enoch marchait avec le témoignage intérieur que lui était agréable à Dieu. Vous et moi devons avoir également ce témoignage à l'intérieur de nous dans la vie chrétienne. Lorsque vous et moi nous quittions nos domiciles ce matin fraîchement, chaque personne sait également dans quel climat, dans quelle température donc tu as quitté ton domicile pour venir. Mais également dans cette semaine qui est en train de se boucler, vous et moi savons également apprécier clairement quel a été notre niveau d'intimité avec Dieu. Ce qui veut dire que pour toute la semaine, alors si tu as pu cheminer sans penser à Dieu, et si tu n'es pas arrivé à brider donc ta langue pour contenir ton discours, que chaque personne essaie de s'asseoir, de faire un bilan de la semaine pour voir combien de fois j'ai été en mesure de m'approcher de Dieu dans la prière. Combien de fois ai-je été en mesure donc d'ouvrir la parole de Dieu, de la méditer, de prier. Et que chaque personne essaie donc d'investiguer dans la vie familiale quelle bonne chose j'ai pu faire dans la vie, dans la semaine pour ma femme et pour mes enfants. Est-ce qu'au cours de la semaine, ai-je été content de Dieu, de ce qu'il est venu me sauver, de ce qu'il est moi pour moi et de ce que ma vie a été remise en règle? As-tu eu vraiment du temps donc pour penser donc à la croix de Christ donc sur laquelle il a été crucifié pour nos péchés? À tous les chrétiens qui affichent leur présence ce matin ici, s'il est vrai que tu as investi toute la semaine pour rechercher de l'argent et tu as fait des querelles et des bagarres, essaie donc de peser quel a été le niveau de collaboration entre toi et Dieu au cours de la semaine. Que chaque personne essaie de peser ses actions au cours de la semaine
Quel était le niveau de ta connexion avec Dieu? À qui tu as pu faire du bien au cours de la semaine? Qui as-tu pu encourager dans la vie chrétienne pour qu'il se relève? Ou encore, dans quelle affaire as-tu engagé ta langue au cours de la semaine? Es-tu habité par l'amour de Dieu ou bien tu es habité par l'amertume dans le courant de la semaine? Et c'est seulement ce que les gens t'ont fait comme tort, donc que tu passes en souvenir, ou bien l'amour de Dieu pour toi n'est pas dans ta vie. Parce que la personne qui constitue pour toi un poids au cours de toute la semaine, as-tu pensé qu'il n'y a pas eu un temps où la personne a été donc de la bienfaisance pour toi? Parce que dans la vie chrétienne, on ne doit pas parler pêle-mêle variété. On ne doit pas également cheminer comme on veut. On ne saurait vivre comme si tu n'étais pas sous la coupe de quelqu'un. Vous et moi, nous ne devrions pas vivre comme si nous étions maîtres de nos propres vies. Si toutes tes pensées donc ne sont pas centralisées sur Dieu, ce sont des vaines pensées. As-tu pris l'engagement donc de poser des bonnes actions au cours de la semaine? As-tu obéi à Dieu au cours de la semaine? As-tu affiché de l'amour pour Dieu de tout ton cœur? As-tu aimé ton prochain comme toi-même? Est-ce qu'en toute sincérité, dans tout le courant du mois de juin, quel a été le niveau de connexion entre toi et ton Dieu? Quel a été le niveau de communion entre toi et les membres de ta famille? Quel est le niveau d'appréciation de la communion entre toi et tes voisins? Quel est le niveau de communion, de collaboration entre toi et les agents de service? Est-ce que tu penses à ton voisinage? Est-ce que tu as un temps pour penser à la bienfaisance? As-tu eu du temps pour penser à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que de ma présence dans l'église est-ce pour l'avancement donc de la vie des chrétiens? Ou as-tu permis d'être un agent de Satan pour les faire régresser? As-tu pris l'engagement de travailler comme pour Dieu? La foi sans mêler d'œuvre. Jacques déclare, c'est une foi vaine. As-tu pensé à cela? Jacques déclare aussi. Alors si tu me dis à moi que tu as la foi, présente-moi tes œuvres. Mais s'il s'est trouvé que tu es venu me présenter ta foi sans associer ta foi aux œuvres, c'est une foi également vaine. C'est une foi également morte. Comment ferons-nous lorsque nous sommes animés de pensées qui ne sauraient glorifier le nom de Dieu? Alors je connaîtrai les affaires des hommes, et pourtant je ne connaîtrai pas l'affaire de Dieu. Tu as consacré assez de temps pour parler beaucoup sur les personnes, et pour l'affaire de Dieu tu as parlé peu. Tu as consacré assez de temps pour donc causer sur les affaires des gens, et pourtant tu ne causes pas avec Dieu. Dis-moi ce matin. Dis-moi ce matin dis-moi ce matin là. Quel est ton niveau de positionnement avec ta foi? À quel niveau tu te positionnes? Comment est-ce que tu parles de ta foi? De quelle manière tu traites les affaires des autres? Comment tu parles avec ta femme? Comment parles-tu avec tes enfants? Est-ce pour amener les enfants au paradis? Est-ce pour amener la femme au paradis? Est-ce pour que ta famille aille au paradis? Est-ce pour que les voisins donc aillent au paradis? Ou bien ta vie a fait en sorte où c'est le karma, le chaos pour apporter la destruction? Chrétien, toi qui écoutes la parole de Dieu, de quelle manière traites-tu la parole de Dieu? Il est dit, avant que Enoch fût enlevé, il avait reçu le témoignage intérieur qu'il était agréable à Dieu. Que maintenant, sans la foi,
Il est impossible d'être agréable à Dieu. Je voudrais poser la question. À quel niveau tu te trouves avec ta foi? Si elle n'est pas établie sur la bonne foi, le Seigneur te demande ce matin de régler ton affaire devant lui. Si tu n'as pas la pensée de faire du bien, de t'humilier, de tolérer, de chercher Dieu, de rechercher la face de Dieu, de demander à Dieu de te malaxer, de détruire la puissance du mal, si tu n'es pas animé de cette pensée, recherche-la ce matin. Le protestantisme là, c'est une religion d'humilité. Voilà pourquoi si le message, la prédication dit la vérité, ceux qui veulent le mal ne voudraient pas se soumettre. Lorsque nous prêchons, on dit de nous que nous insultons les gens. Nous n'insultons personne. Nous prêchons la parole vraie de Dieu. Nous déclarons la vérité de Dieu. Nous ne prêchons pas parce que nous cherchons de l'argent. Nous n'avons pas de pensées d'orgueil en prêchant. Nous prêchons donc l'évangile du royaume des cieux. Les candidats du royaume des cieux, venez et faisons le même pas. Si vous comptez sur Dieu, que chaque personne demande l'aide de Dieu. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il est dit que ceux qui viennent à Dieu, que la personne croit que mon Dieu est. Mais si la personne croise de la présence de mon Dieu, que la personne sache aussi que mon Dieu le rémunérera par rapport à tout ce qu'il fait. Je vais le rémunérer. Puisque tu m'aimes, je vais te rémunérer. Puisque tu t'occupes de ta famille, je te rémunérerai. Puisque tu t'occupes de tes serviteurs, je te rémunérerai. Comme tu aimes t'approcher de moi, alors reconnaissant que tu es pécheur, je vais te rémunérer. Alors tu pries pour que telle personne puisse échapper, pour que son affaire soit réglée. Je vais te rémunérer. Renonce carrément. Recherche le Seigneur de tout ton cœur. Et à ce qu'il nous dit de faire, demande l'aide de Dieu pour le faire seulement. Jude 1, verset 20. Après Jude, nous passons à Apocalypse. Voilà. Je voudrais que tu saisis la sainte foi, la très sainte foi. La très sainte foi. Il y a une foi qui n'est pas sainte. Il a dit de t'attacher à la très sainte foi que tu as. Et priant également par le Saint-Esprit. Biso enebnis yam se yusra nimpanra. Biso nebataba bugum pour un fa bamba. La nebataba yesa. Biso bam nimpanra. La zera bem en kisbam yelwena zang fasi. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée de la chair. La sainte foi, c'est cette foi que je vous prêche. La sainte foi que vous avez. Retenez-la. Que chaque personne donc saisisse la sainte foi. Individuellement, que chaque personne saisisse la sainte foi. Et si vous et moi nous saisissons la sainte foi, on nous invite de prier par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas la sainte foi, il est difficile pour nous de prier par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Jude a dit. Et dit de nous attacher dans l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour chacun de nous. La miséricorde de Dieu qu'il a fait montre à notre égard. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Voici ce que la Bible dit. À vous et à moi, maintenez-vous proprement.
dans l'amour que Dieu a manifesté à notre égard en nous sauvant, que chaque personne prenne garde afin de se maintenir proprement. Parce que jusqu'au temps d'aujourd'hui, Dieu nous aime. Jusqu'au temps d'aujourd'hui, Dieu a toujours miséricorde pour nous. Individuellement appelé ici ce matin, la Bible dit de se maintenir dans l'amour de Dieu. Parce que si tu refuses de te maintenir dans l'amour de Dieu, tu risques d'aller tomber dans le fossé de la colère de Dieu. Dans l'amour de Dieu, nous y sommes et nous résistons à Dieu et nous commettons le péché. Il nous aime toujours en attendant que nous soyons sauvés. Lorsque tu quitteras carrément de l'enveloppe de l'amour de Dieu et que tu tombes dans le jugement de Dieu, et que le jugement de Dieu produise la condamnation ou la destruction pour toi, frère, il sera difficile pour toi. Alors maintenons-nous dans l'amour de Dieu. Ne démissionnons pas de l'amour de Dieu. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu en équilibre. Maintenons-nous car c'est le temps de la miséricorde. Un temps viendra après où la miséricorde de Dieu ne sera plus active. Ne soyons pas des gens qui sont des désobéissants. Ne soyons pas des gens qui allons nous livrer à nos propres penchants. Permettez que la parole de Dieu vienne bousculer vos désirs. Je m'adresse à toutes ces personnes qui désirent le paradis. Je parle au Fils du royaume. Je parle à ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Je ne parle pas à toutes ces personnes dont la chair les conduit. Ceux qui aiment la chair plus que le Saint-Esprit, reviens car il t'attend. Revenez. Car l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est toujours présente. C'est un temps où nous pouvons encore être sauvés. C'est un temps où nous pouvons encore trouver le Seigneur. Après la mort, il sera difficile. La désobéissance et l'impiété provoquent de graves dangers dans nos vies. Il est dit, alors que nous attendons la miséricorde de Jésus-Christ, alors qui sera pour nous la vie de l'éternité. Je vous ai dit, quand Noé est sorti donc de l'arche, la vie de l'être humain a été plafonnée à 120 ans. Les Noé ont vécu 300 et quelques années. Maintenant, ça a été revisé à 120 ans. Parce que c'est un des fils de Enoch qui a engendré Noé. Parce que c'est de la descendance de Mélec que Noé est venu. Est-ce que vous entendez? Un des fils Enoch, Mélec, donc de sa lignée est venu donc Noé. Mais Noé aussi, il fut un prédicateur de justice. Et après le grand déluge, il a prêché. Les hommes n'ont pas écouté. Et la pluie diluvienne est venue pour emporter carrément les habitants de la génération de Noé. Donc il les a tous amenés. Il ne se fut trouvé que Noé et les membres de sa cellule familiale qui ont échappé. Voilà pourquoi je dis la vie familiale. Les gens sont nombreux. Mais c'est la famille dans laquelle la prière se fait entendre. Je vous dis encore que Dieu ne se fiche pas mal de la multitude, de la masse. Vous voulez bien avoir une église de 20 000 membres à l'intérieur. Si seulement il y a une seule personne qui craint Dieu, la présence de Dieu est dans la vie de cette personne. Si le critère de la présence de Dieu était en relation avec la masse, le déluge ne serait pas venu. Les hommes de cette génération donc ont été trouvés désagréables sauf la famille de Noé. Et Dieu dit ok.
alors c'est seulement en regardant ton cœur que je peux être réjoui. La manière dont ta famille est organisée là, c'est là que je peux résider. Alors mon amour se porte sur toi. Ma miséricorde se porte sur toi. Et ma grâce également est pour toi, Noé. À quoi de cette réalité? Tu vois, la génération, donc la masse que tu vois là, les bars qui sont en effervescence là, les hôtels que tu vois en train de pousser comme des champignons, le mal qui est en train de battre son plein, ils vont disparaître en un jour éclair. Mais je voudrais que tu es une personne obéissante. Fais coupe du bois. Je vais te donner des indications précises pour que tu fabriques une hache. Mais tu vas observer toutes les indications que je te donnerai par rapport à la construction de l'arche. Mais sache qu'à la fin de la construction de l'arche, ce monde saura, le mal saura que je suis Dieu moi, mon fils Noé. Et force-toi seulement à construire l'arche. L'arche que vous et moi nous avons, c'est Jésus. Si vous vous éloignez de Jésus, ça ne va pas du tout bien aller pour nous. Noé a coupé le bois et il a bien taillé. Dieu a permis que l'activité de la construction prenne des années. L'arche avait donc été finie pendant 120 ans et Noé prêchait la parole. Il n'écoutait pas du tout le message de Noé. Et le temps de patience de Dieu était expiré. Dieu a donc délimité un temps pour chaque personne pour qu'il arrange les affaires de sa famille. Individuellement, Dieu a donné la vie à chaque personne en lui donnant le temps donc de s'occuper de sa vie avant de venir. Mais le délai de grâce que Dieu a donné à chaque personne est en train de s'expirer à chaque jour qui paraît. Et le temps que le Seigneur nous a donné pour que nous mettons en règle les affaires, si nous refusons de le faire, la grâce que Dieu t'a donnée va venir à s'expirer. Dieu a donné un temps, un moment au temps de ceux de Noé. Il a fait la grâce au retardateur jusqu'à ce que Noé eut fini de construire son arche. Ils ont été insoumis. Ils n'ont point du tout tendu l'oreille. Et le temps de Dieu est arrivé. Il a dit, je te ferai savoir. Je t'indiquerai des animaux que tu feras entrer. Tu les feras entrer en couple. Même les animaux. Alors Dieu a fait le mariage là dans l'arche de Noé 2-2. Ils n'ont pas fait rentrer deux femelles là et un mâle. C'est seulement une femelle et un mâle. Et les couples de différents types d'animaux ont été reçus dans l'arche de Noé. Lorsque tout est fini, c'était fini. Il a été dit à Noé d'amener ses enfants ainsi que lui-même. Mais je vous donne encore la chance. Et va apporter également donc la nouvelle à tes beaux là, les fiancés de tes enfants pour qu'ils viennent et qu'ils entrent. Il est allé leur parler. La Bible déclare qu'ils ont considéré cela, ils ont pris cela à la légère. Ils ont pris cela vraiment comme... Pendant que Noé parlait pour eux c'est comme la plaisanterie. Alors c'est comme une personne qui est en train de délirer après des problèmes mentaux. Et Dieu dit, laisse, libère-les et viens et rentre. Il a dit que quand Noé est rentré, c'est Dieu lui-même qui a envoyé un ange pour qu'il ferme l'entrée de la arche. Si Noé avait toujours la clé, en tout cas à cause des sentiments humains, il l'aurait ouvert pour que d'autres personnes entrent. C'est Noé qui a bâti l'arche. Mais quand ils ont fini d'entrer, c'est Dieu lui-même qui a fermé l'entrée. Et il est parti avec sa clé là où il voulait.
Noé n'avait plus la clé. Il a dit que quand ils sont entrés, il y avait de l'eau qui descendait, tombait dessus. Depuis que les hommes de cette génération sont nés, ils n'ont jamais vu de l'eau quitter le ciel pour descendre. En ce moment, la pluie n'arrosait pas la terre. Mais Noé les a annoncé une pluie qui allait arriver. Ils ont dit niet. Depuis que le monde est mort, seulement tu as des problèmes dans ton cerveau. Quand Noé a fini de rentrer, la pluie, l'eau a commencé à tomber. Ils ont dit, il paraît que la déclaration du fou Noé là semble s'accomplir. Hein. Donc c'était des fines gouttelettes d'eau, des légères gouttes d'eau seulement qui tombaient comme ça allait être des jeux. Nous avons entendu ce message, ça fait 120 ans, mais on ne savait pas que ça allait être réel. Entre-temps, sans aucun frein, les eaux de la pluie commençaient à envahir la terre. Les plus sages et les plus intelligents sont allés graviter les montagnes les plus hautes. Et l'eau a commencé donc à couvrir le sommet des montagnes. Ils ont accouru donc à l'âge de Noé. C'est moi ton voisin là. On était là assis hier et on causait sous l'arbre là, on parlait non. Il vient, il dit quoi. Nous dit très sincèrement. Vraiment je suis ému de compassion, mais je ne sais même pas où l'ange a amené la clé. Donc les eaux les ont totalement détruites. Et l'eau est arrivée jusqu'à soulever l'arche de Noé qui flottait sur les eaux. Noé lui-même ne savait même pas vers quel horizon il allait. Parce que c'était la direction divine qui était suivie par l'arche. Maintenant, entre-temps, les eaux ont commencé à baisser, à diminuer et l'arche s'est posée sur le mont d'Arara. Et Dieu allait poser l'arche sur ce mont-là. Et la terre était devenue sec. Et Noé a ouvert, il est sorti. Depuis ce moment-là, il a dit que la vie de l'homme n'excédera plus les 120 ans. En tout cas, la chute a été tellement très en vitesse. Mais actuellement, là où nous sommes là, nous sommes actuellement après 70 ans pour les vieillards. Et là même, c'est pour les plus vigoureux qui vont atteindre les 80 ans. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée. Si vous arrivez donc, vous regardez les inscriptions au niveau des tombeaux au cimetière. Les soixantaines là qui sont couchés au cimetière ne sont pas tous. C'est 25, 40, 26, 40. Parce que le salaire du péché c'est la mort. On ne peut désobéir à Dieu et puis s'échapper. Et ceux qui ne savent même pas gérer leur train de vie, leur vie. Les liqueurs frélatées, les boissons frélatées la viennent les tuer prématurément. Ce matin-là, nous passions au bord d'un cabaret. Vous voyez, dans la fraîcheur de la matinée, il y avait donc des fils des hommes qui étaient déjà réunis. Donc, devant la boisson, et ils ne faisaient que boire le dolo seulement. Et j'ai dit alors, vous n'avez rien mangé d'abord. Et puis, vous engagez le dolo en premier lieu. Premièrement, ça va agir donc sur vos intestins. Après quoi, donc, ça va monter vers le foie. Parce que même les vieilles dames dans les cabarets, donc, elles également, elles ont modernisé et puis elles ont déposé les bouteilles de liqueur là dans les cabarets. Au moment de la Pentecôte, Pierre a dit, lorsqu'on disait que ces hommes sont ivres de vin, Pierre les a dit donc que les ivrognes là, c'est pas tôt le matin qu'ils le font. Et c'est vers le soir lorsqu'ils seront en train de tâtonner pour chercher leur domicile. Mais nous sommes seulement à la 9h du matin. Ça ne vaut même pas la peine que des gens soient ivres.
Mais c'est Dieu qui avait promis d'avance que le Saint-Esprit viendra. Nous ne sommes pas des ivrognes. Les ivrognes, c'est le soir qu'ils deviennent ivres. Mais au Burkina ici, à 6 heures, un ivrogne caractérisé est déjà totalement ivre. Parce que il y a les liqueurs fortes qui sont là. Vous voyez comment Satan organise son jeu. Le matin, les gens sont déjà ivres jusqu'à bloquer. Et ils écoutent leur durée de vie. Tous ceux qui sont assis là-bas, ils n'atteindront pas les 120 ans, c'est sûr. Et ceux qui sont là aussi, qui continuent d'en prendre là, vous n'atteindrez pas vos 120 ans. Ceux qui sont là et qui prennent tous les ivrognes, les buveurs qui sont camouflés ici là, vous attirez des problèmes dans votre vie. Si tu vis exactement à l'image du monde, Satan t'apportera la preuve de ce que tu n'es pas du monde. Voyez-vous? Il est dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui vient à moi doit croire que je suis et que je suis le rémunérateur de ceux qui viennent à moi. Bien mes frères et sœurs, ce qui reste, c'est que nous puissions fuir, nous éloigner du péché. Il y a quelque chose que Dieu a mis en réserve pour nous. Ne ratons pas ce rendez-vous. Lisez dans Hébreux 11:1. La tienne a bangé sur pour un. Si ton n'as pas ma boumenis, ton singouda. La yaka sur pour un. Si boumumbe ne s'en kayatier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une ferme assurance dans le cœur de l'homme qu'il existe une chose immatérielle. Parce que nous attendons, nous sommes en attente d'une chose. Mais vous et moi, nous devons avoir la foi qui est une récompense. Parce que il est dit que tous ceux qui viennent à moi, je les rétribuerai. Et quand on a lu, il est dit que la foi est une ferme assurance dans le cœur individuel de chacun. Qu'il y a une valeur que les yeux ne voient pas. Et que c'est vous et moi qui arrivons à en apercevoir. Et c'est également une ferme assurance dans ton cœur. Qu'il y a une valeur sûre que Dieu a déposée au paradis pour vous et moi. Si vous et moi nous avons fait ferme assurance, nous allons nous empresser donc de saisir les œuvres de Dieu. Il y a des gens qui l'ignorent carrément. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? La foi là. Alors c'est comme lorsque des personnes donc après les études gagnent leur diplôme. Tous les élèves et étudiants qui sont là, qui ont leur PVC ou leur bac. Et toutes ces personnes qui ont eu des cursus universitaires. Ce sont des gens, donc on les a enseignés, ils ont compris. Voilà pourquoi ils sont parvenus à la connaissance. Voilà pourquoi ils occupent la position d'aujourd'hui. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la foi également est une certaine connaissance. Et c'est dans le cœur de chaque personne qu'elle parvient à cette connaissance. Au regard du royaume de Dieu, tous n'ont pas la connaissance. Il y a des gens même qui servent, qui suivent Dieu. Mais quand ils veulent pratiquer le mal, ils disent: qui est-ce qui a été témoin de l'existence de Dieu? Puisqu'ils veulent poser le mal, ils renient l'existence de Dieu. Mais n'eût été le fait que ce sont eux qui l'ont dit. Étant arrêté lorsque tu le dis qu'il ne croit pas en Dieu. Et s'il a un payant par devant lui-même, il te buterait. Il peut te prendre en ennemi durant toute sa vie même. Et pourtant ils ne savent absolument rien. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or la foi est une ferme assurance dans le cœur individuel de chaque personne.
C'est une démonstration dans le cœur de l'être humain qu'il y a une valeur qui existe et que pour les autres humains ça n'existe pas. Est-ce que vous entendez? Lorsqu'on dit que la mort ressuscite, il y a des gens qui ne croient pas en sa véracité. Mais Abraham a eu cette foi que lui croit. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc la foi est une connaissance. Si tu ne crois pas de la divinité de Jésus et le Fils de Dieu, et si tu ne crois pas que Jésus est mort à cause de nos péchés, et si également tu ne crois pas à la résurrection de Jésus, toute ta foi donc est basée sur des fantômes, des démons. Mais tout abbé, tout imam, tout pasteur, déposé dans un tombeau qui n'est pas ressuscité, quelle qu'en soit donc la vie, qualité de la bonne personne, si tu sers ou tu suis quelqu'un qui est toujours dans le tombeau, alors que tous ceux qui écoutent comprenaient donc que ce sont des esprits. Jésus est ressuscité. Il est allé auprès de ses disciples. Les disciples se sont étonnés en disant c'est un fantôme. Jésus ouvre la bouche en les disant je ne suis pas un fantôme. Venez voyez mes mains. Un fantôme n'a pas de corps ou de main. Un fantôme n'a pas d'ossement aussi. Je ne suis pas un fantôme. Jésus-Christ. Et Dieu qui est venu se tabernacler, qui a pris la forme humaine, a compris les 10 commandements, donnant aux êtres humains sur la terre. Pour toute personne qui croit en lui, puisque Christ a réussi les 10 commandements, par rapport au commandement de Dieu, Jésus a été victorieux. Lorsqu'il était dans son physique, comme il a accompli, il transfère également cette même victoire à ceux qui croient en lui. Et Jésus revêt ces personnes-là de sa justice. Nous devons croire à cette vérité. Qu'il y a une chose que les hommes n'arrivent pas à connaître. Lisez à ceux qui ne connaissent pas pour que nous voyons. Dans 2 Corinthiens 1, 20. Parce que les gens, cela est caché aux hommes. Mais Paul va révéler que Abraham l'a connu, Abraham l'a saisi. Voilà. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi donné d'un sceau, marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Toutes les promesses que Dieu nous a faites sont oui. Elles sont amen. Le fait que nous ayons la rémission des péchés est oui. Que nous aurons la résurrection dans les morts, c'est oui. Que nous serons récompensés, ça c'est oui. Également oui, si nous triomphons, nous serons assis également sur un trône comme lui a triomphé, il a assis sur un trône. Quand il a déclaré que ceux qui triompheront auront la couronne de vie, c'est vrai. La promesse selon laquelle si vous apportez la dîme et les offrandes, ouvrez les écrits des cieux pour vous est oui. Toutes les bonnes promesses qui sont sorties de la bouche de Jésus pour nous et que nous sommes là arrêtés, si nous avons la foi, c'est oui. Et toutes ces oui donc de la promesse de Dieu sont en Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ que toutes ces promesses là sont oui. Il dit mais que tout le monde dise amen.
Paul dit que nous répondons Amen à tout cela. Paul ayant cru, il a vu qu'il a la couronne de vie qui a été posée pour lui. Et lui, il va pour le prendre. Il n'est pas seulement à lui, à toutes ces personnes qui ont eu la révélation, qui ont connu la vérité, qui marche à son image. Pour ces personnes également auront la couronne de vie. Et nous répondons Amen à cela. Les Paul ont répondu Amen. Paul l'a vu avant de mourir. Effectivement, il est allé la saisir. À vous également, ce message est venu ce matin. Que cette promesse est certaine. Et nous répondons également Amen. Et dans tout cela, c'est en Christ Jésus. C'est en lui, sinon toutes les bonnes promesses de Dieu. Nous ne pouvons absolument rien obtenir si ce n'est pas la grâce de Jésus. Il nous a mis une marque. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'une prémisse. Il nous a demandé de recevoir le Saint-Esprit, de vivre en paix. Parce que tout foyer dans lequel le Saint-Esprit habite, parce que toute vie dans laquelle le Saint-Esprit habite, cette personne est libre. La liberté se trouve là. Parce que la promesse que Jésus a faite, il disait qu'il ne nous abandonnera pas orphelins. Le jour de la Pentecôte, il l'a accompli. Les chrétiens primitifs l'ont reçu. Et ils sont restés fermes. Ils ont été martyrisés. Ils ont été tués par le feu. Ils ont accepté tout cela grâce à Jésus. Et toute la promesse de Dieu est Amen pour vous aussi. Voilà pourquoi cette promesse s'accomplit littéralement sur nous aussi. C'est pourquoi dans Romains 8, 32, qu'est-ce que Romains 8, 32 nous dit? Quelqu'un d'autre lit dans 1 Pierre 1, 3. Bam 5 se mengbik ti ponsa. L'option ko bam ton fa yinga. Bam ko larmbum fa ne bam men ko ton bi. Voilà. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voyez-vous? Tout ce qui se trouve au paradis, toutes les choses en relation avec la promesse, Jésus n'a pas échappé. Il l'a reçu auprès de lui. Maintenant, si vous et moi également nous triomphons, toutes les choses que Jésus a pardonnées lui, vous et moi également nous l'obtenons. Vous n'avez même pas dit Amen. C'est une question de foi. Si nous arrivons à nous tenir là-bas, il y a une récompense qui nous attend. Un Pierre. Père Wenam, ton Zousaba Jésus-Christ ba, c'est quand on doit parler. C'est un bam ni banzera si ya kasanga, que ton pam tib sen vie à Jésus-Christ comme vous ringa, la pam dorum puir sen 85, la sen karamda, la sen kalorda. Alléluia. Ya nyam ying la wenam panga gouté binga ti yam pam pangar sincèrement nam puk yolum wakati yam kayende béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni souiller ni flétrir lequel vous est réservé dans les cieux. À vous et à moi, il nous a donné donc une nouvelle naissance. Vous et moi devons croire que nous avons le pardon de nos péchés. Et Christ ne nous impute plus encore nos péchés. Là également c'est une foi que puisque vous et moi nous avons Christ, la manière dont Christ a souffert, si également dans la souffrance nous résistons au mal, cette promesse également est la nôtre. Amen. Car il nous a donné régénéré grâce à la faveur de sa miséricorde, afin que vous et moi nous parvenons à une espérance vivante par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous terminons par 1 Corinthiens. Nous invite donc à nous séparer de tout ce qui est des œuvres des ténèbres.
2 Corinthiens 6, 14. Bira lagam ni 54 baye. Ti bwen. Bwen lagam mbe tidlem ne wing suka. Wala bwen lagam mbe venem ni lik suka. La bwen sacré mbe Christ ni belial suka. Wala ni ninga sentie tara bwen ni ninga 54 da. Okay. Bwen lagam mbe wenam doro ni bonande suka. Ti bwen. Toni ya wenam sen viroro. Awa wenam sen yela. Mamna zina ne bamba enken bam suka. Mamna yi bam wenam la bam na yi mam neba. Ya woto yinga zusaba yetamia bi yi bam suka la weler ne bamba. Sida. Dasta ket yam suere remie la mamna re nyamba. Mamna yi nyamba la yamna yi mam kom dibli. La mam kom pugli. La mam kom pugli. Jusaba soutien fan yeta. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amina. Amen. Écoutez, il y a de belles promesses qui sont couchées. Si vous et moi nous triomphons, le trône sur lequel a assis Christ, Dieu lui-même nous a fait la promesse que nous nous asseyons aussi. Afin donc de juger les 12 tribus d'Israël. La couronne là, le Seigneur l'a déposée soigneusement pour nous. L'obéissance que nous affichons à Dieu sur la terre ici, toute la bénédiction dont Christ a hérité, c'est exactement le même panier de bénédiction que vous et moi allons obtenir. Mais c'est une question de foi. Afin que vous et moi nous continuions de l'obtenir. Quand le message de fin nous a dit que de ne pas nous mettre dans un même joug avec les infidèles. C'est-à-dire qu'une personne, même étant en l'église, si la personne vit dans le péché, une personne vivant toujours dans les désirs de la chair, il est dit de ne pas avoir de relation avec ces personnes. Il est dit, qu'y a-t-il de relation entre toi qui es lumière et une personne qui vit dans les ténèbres? Parce que entre Christ et Bélial, il y a une grande séparation. Quelle relation y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voyez-vous? Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Et le Saint-Esprit de Dieu habite en nous corporellement. Il dit, à cause de cela, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser aux jeunes féminines. Ce message est en étroite collaboration avec toutes ces personnes donc, qui vivent avec des amitiés du monde. Et quand on parle également de l'idolâtrie, il est question de ces personnes qui vivent à l'église, qui pensent que Jésus prend du retard par rapport à son exaucement et ils vont s'adonner aux idoles. La parole de Dieu dit ici, qu'y a-t-il donc de relation entre le temple de Dieu et les idoles? Dans quelle relation entre quelle relation entre ton cœur qui est la maison de Dieu et aller donc t'initier, donc te donner à un fétiche, à une idole parce que tu veux l'argent? Il pose la question aux hommes. Quelle relation y a-t-il donc dans cette affaire-là? Voilà pourquoi beaucoup vont frôler la mort. Beaucoup vont mourir prématurément. Tous ceux qui sont allés recevoir le fétiche de l'argent. Alors il n'y a pas de deuxième moyen. Même toutes ces personnes qui s'attendent à donner la capacité d'avoir de longs jours.
Il est en train de détruire donc toute la lueur de cette personne à ses yeux. Ceux qui ont bouffé le wak de l'argent et qui semblent durer dans le monde. Satan va à l'arrière de cette personne et ne fait que tuer ses enfants pour qu'il ne puisse même pas trouver jouir du bonheur avec l'argent qu'il détient. Ou encore il fait en sorte de rebeller les enfants pour que ce soit de grands bandits et des voleurs. Bien mes frères et sœurs, c'est un mal qui sévit dans le monde. Et Dieu, prenant connaissance de cela, nous invite à nous séparer. Et les jeunes filles également qui disent que le mariage prend du retard. Et certains d'entre elles qui ont déjà des enfants ne pensent plus à avoir un mariage dans l'église. Et qui sont sortis aller se trouver des attaches avec le monde. Si ta lumière se manifeste dans les ténèbres, la parole de Dieu déclare que tu seras véritablement ténèbres. Et la plupart de ceux qui ont décidé sont sortis, qui sont allés, la plupart sont revenus devant nous. Et c'est vraiment la misère dans tout le sens du terme. La chance pour ces personnes-là, c'est qu'ils sont toujours vivants et qu'ils peuvent encore être sauvés. Donc si tu es chrétien et tu vis dans l'impurité avec le monde, et tu vas engager donc un mondain pour en faire ton mari, ce chapitre et les versets qui ont été cités s'opposent catégoriquement. S'oppose à l'engagement d'un homme qui va s'initier à une idole. La parole de Dieu dit que si nous marchons dans la lumière, le sang de Christ nous purifie. Dans 1 Jean 1,7, que si nous marchons dans la lumière, le sang du Fils de Dieu nous sanctifie et nous lave. Et le verset 9 déclare que ceux qui sont dans le péché avouent leur péché, car Dieu est fidèle et Dieu est juste pour te pardonner et te laver, te purifier de tes iniquités. Mais le verset 7 déclare que si vous et moi nous vivons dans la lumière, la sanctification devient une opération automatique. Il n'y a plus de confession. C'est le fait que tu es permanemment dans la lumière. Le sang de Christ te sanctifie. Le sang de Christ te lave. Pendant que tu marches, l'ordre de la sanctification agit. Tu marches dans la lumière. La sanctification est automatique. Mais quand tu retournes dans les ténèbres, il va te falloir venir confesser, avouer, avant qu'on ne puisse te laver. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui craignent Dieu, toutes ces personnes qui marchent dans la vérité, ils marchent. Et le sang de Christ également les sanctifie. Le sang de Christ les lave, les sanctifie. Parce que Christ les tolère en même temps qu'ils vivent. Parce que toutes tes affaires sont exposées en lumière. Que l'amour de Dieu, que la miséricorde de Dieu agisse ce matin. Et qu'il me sauve, moi qui suis en train de prêcher. Qu'il te sauve, toi qui es en train d'écouter. Que le Seigneur fasse en sorte et manifeste sa miséricorde à l'égard de nous tous, pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Et que tous les habitants de la terre sachent que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité.